Une victoire ou rien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic de cette 8e journée de phase de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. En effet, nos Parisiens reçoivent au Parc des Princes les Magpies Newcastle pour un match qui s'annonce exceptionnel, un match avec de l'enjeu puisque les deux équipes ont le même nombre de points, les deux équipes ont le même goal average et les deux équipes aspirent à être dans le top 8 à la fin de cette phase de ligue. Top 8 synonyme de qualification directe en huitième de finale. On va s'intéresser aux compos, on va s'intéresser aux états de forme, on va s'intéresser à l'historique, on va tout étudier pour essayer de déterminer en fin de vidéo mon pronostic pour ce match qui s'annonce incroyable. On commence tout de suite avec l'historique entre les deux équipes et cet historique est assez récent, mais cet historique, et c'est rare et c'est donc à noter, cet historique est noir et blanc. En effet, Paris avait eu beaucoup de mal face à Newcastle il y a 2 ans en phase de ligue, toujours de Ligue des Champions. Alors à l'époque c'était encore les groupes, c'était la première année de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et ils avaient subi la terreur de Saint James Park au match aller puisque le PSG s'était incliné 4-1 sur la pelouse de Newcastle. C'était un match très compliqué pour les Parisiens, on s'en souvient encore, pas mal de boulettes notamment de Donnarumma, une défaite 4-1 qui avait fait mal et au match retour c'était pas forcément mieux pour les Parisiens qui avaient fait match nul un partout avec ce penalty en fin de match très très discutable par ailleurs, transformé par Kylian Mbappé qui avait permis de maintenir en vie le Paris Saint-Germain dans cette phase de ligue où il y avait également dans le groupe le Milan AC. Donc le PSG, sur les seules rencontres qu'on a face à Newcastle, a beaucoup de mal. Toutefois, plein de choses ont changé depuis le PSG a gagné Ligue des Champions. Newcastle n'est peut-être pas aussi fort qu'il y a 2 ans. Pour autant, on va étudier d'abord la forme du Paris Saint-Germain. En effet, ça y est, le Paris Saint-Germain a repris son trône pour l'instant de Ligue 1 suite à la défaite de Lens 3-1 face à Marseille. Le PSG de son côté s'est incliné sur la plus petite des marges 1-0 face à Auxerre sur un but de Barcola. Le PSG qui a quand même eu du mal face à Auxerre, tout comme ils avaient eu du mal face au Sporting, même s'ils avaient dominé ce match, ils s'étaient inclinés, manque de réalisme et un opportunisme du côté du Sporting avec le doublé Luis Suarez, l'ancien Marseillais. Victoire 2-1 du Sporting. Il y avait eu cette victoire rassurante face à Lille, même si elle cachait quand même quelques lacunes. Il y a eu cette défaite en Coupe de France 1-0 face au Paris FC, cette victoire dans le Trophée des Champions. Après, ça commence à remonter et on n'est plus trop dans les dynamiques. Les dynamiques qui sont présentes, c'est cette défaite en Ligue des Champions qui a retardé le PSG dans ses volontés de top 8 et qui a mis le PSG en danger dans sa quête de top 8. Et il y a cette victoire en championnat qui permet de maintenir un rythme et qui permet surtout de repasser devant Lens, de prendre 2 points d'avance sur Lens et de prendre 7 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, 3e. Du côté de la Ligue des Champions, donc comme on l'a dit, de la 6e à la 12e place, ça se joue à 0 points, c'est le même nombre de points, égalité parfaite, ce qui veut dire qu'il ne faudra pas perdre. Clairement, il ne faudra pas perdre pour le Paris Saint-Germain, il y a Newcastle que tu joues directement, donc si tu gagnes face à eux, tu les élimines. Chelsea va jouer également un match plutôt abordable, Barcelone aussi, le Sporting également, Manchester City aussi et l'Atlético aussi. Donc derrière, il ne faudra pas merder, il faudra gagner et non pas un match nul et une défaite. Et il faudra soigner également son goal average, même si le PSG sur ce point-là a plutôt de l'avance et surtout en cas d'égalité de goal average, c'est l'attaque qui est privilégiée et c'est là où est meilleur le PSG. C'est pour ça qu'actuellement ils sont 6e et devant Newcastle puisqu'ils ont plus de buts que Newcastle. En parlant de la forme de Newcastle en première ligue, c'est coup-ci coup-ça pour Newcastle qui est 9e et qui commence à être un peu décroché au niveau du top 4 puisqu'ils sont à 5 points de Manchester United qui est 4e. Ça se rattrape encore, mais c'est compliqué. Il y a toujours cette disparité entre les matchs à l'extérieur. Cette saison, seulement 2 victoires à l'extérieur, toutes compétitions confondues pour Newcastle. Et il y a bien sûr à St James Park cette forteresse imprenable. Il y a cette victoire 4-3 face à Leeds. Il y a cette qualification en FA Cup au tir au but. Il y a cette défaite, certes, face à Manchester City à domicile. Il y a ce match nul à l'extérieur chez les Wolves qui sont franchement cette saison en grande difficulté. Il y a cette victoire en Ligue des Champions 3-0 face à l'Eindhoven, au PSV Eindhoven. Pour le coup, en Ligue des Champions, Newcastle, c'est une équipe qui est vraiment puissante. Mais par contre, il y a eu ce revers à domicile avant de se déplacer au Parc des Princes. Ce revers à domicile 2-0 face à Aston Villa. Aston Villa qui a bien quadrillé Newcastle, car on le reverra ensuite. Newcastle, c'est une équipe de contre, c'est une équipe qui met l'intensité, c'est une équipe qui va vite dans les transitions rapides.
Et donc Aston Villa en bloc bas est venu annihiler complètement cette équipe de Newcastle et donc s'imposer 2-0 des buts de Buendia et de Watkins. Du côté de la compo pour Newcastle, il faut noter l'absence de Bruno Guimaraes, le Brésilien, qui ne sera pas remis pour ce choc. Du coup, au gardien, on aura Nick Pope, un très très bon gardien qui avait déjà donc fait du mal au Paris Saint-Germain. La défense, c'est du classique pour Newcastle. Lewis Hall sur le côté, Trippier du côté droit. Et en défense centrale, Botman contre Cho. Pas de Dan Burn, rassurez-vous, les Parisiens, pas de Dan Burn. Le PSG ne subira pas la même chose. Donc Botman et Cho en défense centrale. Au milieu de terrain, donc on aura Tonali en numéro 6. Joelinton est incertain, mais il devrait quand même démarrer cette rencontre. Et donc pour pallier à l'absence de Guimaraes, on aura le jeune Maïli. Attention à ne pas sous-estimer, c'est un crack et il est vraiment très très bon. Je pense que Yohan Wissa, avec sa prestation de dimanche, ne sera pas retenu dans l'équipe d'Eddie Howe. Et donc ce sera Voltema 2 qui sera selon moi en pointe sur les côtés du classique. Gordon Barnes, même si Barnes n'a pas réussi à forcément peser sur la défense d'Aston Villa. Il y a quand même de la ressource sur le banc, donc on aura Yohan Wissa, on aura également du Elanga. Il y a pas mal d'opportunités sur le banc de Newcastle. Donc il faudra être concentré de la première à la dernière minute du côté parisien. En parlant des Parisiens, on s'approche petit à petit de la composition qu'on attend du côté du Paris Saint-Germain. On aura Chevalier dans les cages, je ne le vois pas bousculer la hiérarchie avec Safonov. Je pense que Chevalier va encore être reconduit. En défense centrale du classique, Marquinhos, Pacho, sur le côté gauche, Mendes. À droite, Hakimi sera revenu, Hakimi a repris l'entraînement. Je pense qu'on va avoir prendre de risques du côté du Paris Saint-Germain. Et d'autant plus qu'on vient de le dire que Newcastle était fort en transition, on va peut-être pas prendre le risque de mettre un Hakimi déjà qui est sur le retour et un Hakimi qui va laisser des largesses peut-être plus défensives puisque Zaïre Emery qui va se contenter de rester bien bas pour justement que Mendes puisse monter. Au milieu de terrain, si tout le monde est apte, je mets Ruiz, Vitinha, Neves. Si l'un devait être inapte, je fais donc remonter Zaïre Emery et je viens placer en défenseur droit Hakimi. En attaque, on aura, je pense, Doué qui sera présent pour pouvoir permuter avec Dembélé. Donc Dembélé sera présent. Est-ce que Barcola sera choisi pour la profondeur? C'est possible, mais je vois quand même Kvara qui nous montre toujours un très très beau visage en Ligue des Champions, à l'image de son but face au Sporting. Je vois Kvara être titularisé aux côtés de Dembélé et de Désiré Doué. Les clés du match, maintenant, c'est quoi? Déjà, il y a la gestion de la profondeur, comme je l'ai dit. C'est une équipe qui se projette très vite, Newcastle. C'est une équipe qui a de la vitesse. Gordon, ça fait très mal en profondeur. Wissa, ça peut être dangereux en profondeur également, quand on connaît son gabarit. Barnes également. Elanga, inutile de tous les rappeler. Newcastle est dangereux, mais vraiment dangereux en transition. On a vu Aston Villa réussir les annihilés en bloc bas. Le PSG ne jouera pas au bloc bas, ça on peut en être sûr, donc attention à la profondeur. Deuxième point qui nous vient ces derniers temps et qui commence à se renforcer. Dominer n'est pas gagner un match. On l'a vu lors des derniers matchs, on l'a vu face au Sporting. Il faut que le PSG apprenne à parfois dominer un peu moins, mais être plus dans la maîtrise. Je sais que c'est paradoxal de dire ça, mais des fois, la domination stérile n'apporte rien par rapport à un contrôle du ballon, une gestion des moments forts, des moments faibles. Il faut que le PSG domine, écrase, mais en convertissant ses buts. C'est ce qui nous amène au troisième point, à Dembélé. Je pense que le réalisme de la saison dernière était passé par une métamorphose de Dembélé. J'attends la même chose ce soir, j'attends un Dembélé des grands soirs, j'attends un Dembélé buteur pour porter ce Paris Saint-Germain, puisque ce match, il faudra le jouer comme une finale, car le PSG ne peut pas prendre le risque d'aller en 16e de finale. Il faut aller chercher ce top 8, et j'irais même jusqu'à dire qu'il faut aller chercher cette 5e place qui est potentiellement atteignable. Cela m'amène à mon prono. Qu'est-ce que je vois pour ce match? Je vois un match très disputé. Je vois Newcastle inscrire un but en profondeur. J'ai quand même un peu de mal à l'entente entre Pacho, Marquinhos et Chevalier. Le triangle, ça me fait un peu peur pour la profondeur. C'est pourquoi je vois Newcastle inscrire un but. Toutefois, je vois le PSG quand même être plus solide. Je vois une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain avec un doublé d'Ousmane Dembélé. Je vois Ousmane Dembélé passer un cap et confirmer que son ballon d'or n'était non seulement pas volé, mais qu'il n'était pas là que pour une saison. Je vois Dembélé marquer un doublé. Je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1. Voilà mon pronostic, voilà mon analyse pour cet avant-match. N'hésite pas à me donner la tienne dans les commentaires, à me donner ton prono, à me dire un buteur, à me dire ce que tu en penses tout simplement de ce match. Est-ce que tu es excité de ce multiplex? En tout cas, n'hésite pas aussi à lâcher ton meilleur pouce bleu, à t'abonner pour soutenir la chaîne si tu aimes le foot.
t'es sur la bonne chaîne. Et je vous souhaite à tous une très très belle soirée et à mercredi pour ce match de Ligue des Champions. C'était LD0 LD. Ciao!